Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour la vidéo numéro 2 de la série Direction l'ouverture truée de 2024. Et là, cette fois-ci, on est ensemble, les amis, pour vous présenter cette petite pépite, ce petit bijou. Ça me faisait vraiment plaisir, ça me tenait à cœur de vous présenter cette canne. Je vais vous la proposer, restez bien avec moi, je vais vous expliquer bien sûr toutes les caractéristiques. L'avantage de cette canne, et en plus de ça, vous allez avoir une réduction qui vous permettra de l'avoir un petit peu moins cher. Restez bien avec moi, je vais vous parler bien sûr de la fameuse Occitane UL 210 de chez Pirelli & Co. Les amis, c'est maintenant, let's go! Pour vous expliquer un petit peu l'histoire de la canne en elle-même, c'est pas compliqué. Ça fait à peu près 3-4 ans au départ que quand l'entreprise de chez Axel de Pirelli & Co a commencé, il a décidé de fabriquer cette canne artisanalement parlant avec bien sûr tous les composants nécessaires pour la fabriquer. Tout a été choisi en fonction d'eux pour pouvoir vraiment donner une canne hyper polyvalente qui est vraiment à utiliser pour les petites moyennes rivières. Donc il a bien sûr réuni tous ces éléments pour faire cette magnifique canne avec donc le porte-moulinet en vrai bois, avec le blanc, tout ça. Bref, tout a été réalisé pour pouvoir faire une super canne 100% fait main artisanale. Et par la suite, il s'est dit, bah tiens, pourquoi pas l'industrialiser pour pouvoir bien sûr en vendre un petit peu plus et puis surtout clarifier le fruit de son travail avec vraiment cette canne qui est hyper polyvalente sur beaucoup de styles de rivière. Et donc c'est parti donc pour les caractéristiques de cette petite pépite, très sincèrement. Donc on va commencer tout simplement avec l'état général de la canne. On va être sur une canne action fast, rapide. Mais attention, on dit fast parce qu'elle est normée fast. Mais vu qu'aujourd'hui on arrive à se procurer des blancs un peu à la japonaise, c'est même pas un peu, c'est des blancs japonais qui permettront en fait d'avoir ce côté fast, medium, fast. Tout simplement pourquoi? Parce que vous allez pouvoir à la fois être rapide sur, par exemple, de la pêche sur des petits poissons nageurs, petits PN, que ce soit leur soupe ou leur dur. Et dès l'instant que vous allez monter en taille de leurre, vous allez pouvoir avoir cette courbure qui va permettre en fait d'avoir ce côté parabolique de la canne qui va très bien encaisser les coups de tête ainsi que les leurres sur des courants qui seront plus ou moins prononcés. Donc très important de bien situer cette canne à ce niveau-là qui va vraiment être polyvalente. Donc l'action fast, medium, fast, comme je vous l'explique, vous permettra vraiment d'avoir la courbure, le côté parabolique de la canne et qui va surtout encaisser énormément les coups de tête du poisson, ce qui permettra donc de moins décrocher au niveau de la canne. Très important. Et vous allez avoir aussi cette précision quand vous allez chercher un petit peu les postes, le côté précision, rapidité au niveau de la canne des lancers. Vous allez vraiment pouvoir, avec que ce soit des petits poissons nageurs ou des cuillères ou des poissons nageurs un peu plus grosses, vous allez tout de suite pouvoir cibler les postes, les zones en étant très précis grâce à son action fast, medium, fast. Donc niveau longueur de la canne, nous sommes sur une canne qui fait 2,10 m, donc qui pour moi est quand même très bien adaptée pour des petites, moyennes rivières. Et bien sûr, vous allez avoir donc une planche de grammage qui va aller de 3 à 10 grammes, qui permettra donc d'utiliser quand même des petits poissons nageurs, des petites cuillères, ainsi que des plus gros poissons nageurs et plus grosses cuillères aussi. Toujours ne pas hésiter à être à peine au-dessus, ça pourra largement faire le taf, comme je vous expliquais par rapport à la courbure de la canne, comme je vous l'évoquais juste avant. Donc ensuite, nous allons parler de la poignée. On va partir de l'extrémité de la canne jusqu'au début de celle-ci. On va être sur 43 cm au total, ce qui permet en fait de la caler super bien au niveau de l'avant-bras. Ça aussi, c'est une particularité, quelque chose qui a été ciblé et testé sur la canne en elle-même et qui fait la différence, qui permet vraiment de se reposer sur une journée complète. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces 43 cm que vous allez pouvoir vous caler au niveau de l'avant-bras, on a vraiment cette distance d'avant-poignée qui est juste ici, qui permet vraiment de la caler en dessous donc de l'avant-bras et qui vous permettra de vraiment pas être fatigué sur toute une grande journée de pêche, une grosse session. Alors inutile de vous cibler que par rapport au porte-moulinet, la poignée en elle-même, vous savez que nous allons situer le moulinet juste en dessous, est faite en vrai bois exotique qui a été déshydraté bien sûr pour gagner en termes de poids. En fait, on va vraiment avoir un équilibre complet par rapport à la poignée, le blanc. C'est une canne qui fait 150 grammes au total. Donc on a un parfait équilibre de la canne qui donne vraiment ce côté léger. Et en plus, l'esthétique de ce bois exotique ressemble un petit peu, comme je le dis souvent, à de l'acajou. Et je trouve qu'elle est très belle, très bien finie. Franchement, on est vraiment sur un petit bijou, les amis. Je pense que vous allez quand même pouvoir le constater comme moi. Elle est vraiment très belle en termes de finition. Donc ça, c'est très important de se faire plaisir à ce niveau-là et surtout de se retrouver avec une canne qui va être vraiment très jolie avec ce porte-moulinet
on va dire en bois exotique, imitation un petit peu acajou. Vous l'aurez donc en deux coloris. Il y aura le coloris clair et le coloris un peu plus foncé que vous pouvez retrouver sur le site. Faute de goût, ce sera à vous de choisir. Donc maintenant, je vais vous parler des caractéristiques du carbone en lui-même de la canne. C'est un carbone X-Cross, vous savez les fameux carbones que utilisent beaucoup maintenant les Japonais pour fabriquer des cannes, avec un blanc ni plus ni moins roulé par-dessus. Donc le carbone en lui-même, qui va donc être terminé avec une ligature renforcée qui permet d'avoir ce côté un petit peu béton armé de la canne. Et ce qui est hyper intéressant, et c'est là où j'appuie beaucoup sur ce sujet-là, c'est que le côté ligaturé, béton armé, donc sur le blanc, va vraiment vous permettre en fait d'avoir ce côté résistant et renforcé de la canne, qui va surtout éviter les casses. Comme vous le savez, j'utilise la Shimano Cardiff depuis un moment, et là, ce fameux blanc renforcé X-Cross. L'avantage en fait de ces blancs-là, c'est que vous allez pouvoir, au moment où vous allez être par exemple accroché, vous allez tirer donc sur votre leurre, doucement quand même, pour pas venir à pulvériser la canne. Ça permettra en fait d'avoir aussi l'élasticité et surtout pas venir à casser le sillon en bout de canne qui est juste ici et qui est quand même assez fragilisé. Et là, vous allez pouvoir vraiment avoir ce côté renforcé qui est très très important et qui fait quand même la différence sur ces cannes haut de gamme. Retenez bien ça. J'ai eu beaucoup d'antécédents à l'époque où j'utilisais des cannes d'entrée de gamme où j'avais beaucoup les sillons qui cassaient. Autant mettre un petit peu plus des fois dans sa canne et d'avoir ce fameux blanc renforcé qui permettra d'encaisser les coups de tête au moment des décrochages. Mais vous allez quand même avoir cette résistance qui vous permettra de ne pas pulvériser votre canne. Voilà, très très important sur ce point-là. Et très important de cibler quelque chose, c'est qu'en fait, il y a un anneau supplémentaire qui a été rajouté au niveau du tunnel. Le tunnel, en fait, c'est les anneaux qui sont à répétition de même taille au niveau du sillon, l'extrémité de la canne, qui permettra aussi d'encaisser les coups de tête ainsi que les poissons nageurs au moment de la courbure de la canne. Cet anneau supplémentaire permettra d'avoir le côté, encore une fois, parabolique et qui va vraiment maîtriser la pêche sur les poissons nageurs, les cuillères aussi. Donc c'est très très important de le cibler. Que cet anneau supplémentaire permet aussi d'avoir cette action parabolique de la canne et surtout de pouvoir vraiment être encore plus précis au niveau de vos lancers. Donc vous pourrez partir sur des moulinets avec un ratio de 500 jusqu'à 2000 à 2500. On va dire que le plus adapté sera entre 1000 et 2000, mais très sincèrement, vous allez pouvoir vraiment adapter tout type de moulinet sur la canne. Ça, c'est très important aussi de le rappeler, parce qu'elle pourra vraiment donc encaisser grâce aux anneaux. Donc, autre particularité de cette magnifique Occitane UL 210, qui est juste quand même pépite. On a essayé de réunir toutes les caractéristiques, toutes les spécificités importantes qu'on peut avoir sur une canne haut de gamme, parce que moi, je suis désolé, il y a des cannes qui sont encore plus chères, mais pour moi, c'est une canne qui fait partie des cannes haut de gamme et qui se trouve à un prix quand même plutôt avantageux, attractif et qui est accessible. Donc on va être sur du 210 € TTC, mais avec le code promo Mike10 que je vous mets comme je vous expliquais dans la description, vous allez gagner 10%, donc ça va vous la faire à 190. N'hésitez pas à partir sur ce petit bijou pour votre saison de 2024. Vous ne serez pas déçus, elle a été testée, prouvée et apparemment c'est un vrai régal. Axel a été très victime du succès au salon de Clermont-Ferrand, comme vous pouvez le constater en présentant cette canne. Il en a vendu bon nombre, mais voilà, vous êtes vraiment sur une canne qui va être utilisable pour des petits ruisseaux, comme des petites rivières ou des moyennes rivières. Donc, on sera vraiment au top. Merci à tous. Allez, changement de décor total les amis, on se retrouve carrément au bord de la rivière. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas finaliser cette vidéo au bord de l'eau, à 2 semaines de l'ouverture, on est bien. Donc inutile de vous dire que sur le site d'Axel de Pyrénées-Leurre & Co, la gamme leurre qu'il propose a grandement évolué. Le site est très très épuré. On peut trouver énormément de nouveautés, des leurres salmon, des leurres bien sûr, donc poissons nageurs, leurres dures, leurres souples. Bref, Axel a vraiment agrandi sa gamme en 2023. Et donc, bien sûr, je vais vous présenter comme il se doit, encore une fois, leurs best-sellers qui ont carrément cartonné en 2023. Bien sûr, avec le code promo Mike10 juste en dessous, vous pourrez bénéficier des 10% sur votre panier total. Donc, faites-vous plaisir. Juste avant l'ouverture, c'est le moment. Alors, on va commencer dans un ordre bien précis. Les cuillères, les amis. La petite Sleepy, celle-ci, elle est en 3 grammes. C'est un des modèles les plus lourds, les plus forts, donc de la gamme de chez Axel. Là, on est avec un hameçon simple, bien sûr, petit modèle. Vous pouvez prendre avec triple, avec hameçon simple, avec ou sans ardillon. Libre choix. J'ai fait beaucoup de truites avec cette cuillère-là l'année dernière. Là, je l'ai en coloris rouge et je l'avais aussi en coloris bleuté. Mais sachez une chose, c'est que cette petite cuillère tournante fait vraiment le taf. Une jolie palette rouge à points noirs avec cet effet tournant, rotatif. Dès l'instant qu'elle pénètre dans l'eau, on a quand même la rotation qui se fait direct. Donc, du coup, ça permet qu'elle soit efficace tout de suite à la retombée, au lancer ramené. Donc, vraiment, je suis assez satisfait de cette
petite cuillère qui fait vraiment le taf. Comme je vous le disais, la gamme a évolué, il y a quand même un panel de choix avec différents coloris, différents motifs, donc franchement, à vous de choisir si vous préférez de l'ondulante, de la tournante, de la plus petite cuillère à la moyenne, à la plus grande. Bien évidemment, on ne peut pas passer à côté des fameux slippers. Franchement, ces petits leurres, c'est des bijoux. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont une nage progressive ondulante qui est quand même très efficace, qui se différencie un petit peu d'autres leurres dures qu'on trouve sur le marché. On a cette fameuse bavette blanche renforcée qui permet d'encaisser les chocs au niveau de l'eau. S'il vient d'avoir un obstacle, bien sûr une pierre ou quelque chose d'assez dur, la bavette qui a été renforcée par Axel fait le taf qui permet vraiment de conserver votre leurre dans le temps et puis surtout de ne pas le casser tout simplement. Vous avez les fameuses billes à l'intérieur qui permettent aussi d'émettre l'effet vibration pour déranger la truite. Vous allez pouvoir les trouver, tout est sur le site comme je vous l'évoquais avec différentes tailles, différents coloris, différents modèles. Celui-ci est le 50 mm, vous l'avez en 60, en 45. Comme je vous disais, il y a vraiment un large choix, une très belle gamme. Oh, pardon, il est tombé, excusez-moi. Alors pour le slipper, en termes de profondeur, on va être à peu près entre 10 et 20 cm d'eau, éventuellement un tout petit peu plus. Mais voilà, ça va vraiment vous permettre de l'utiliser dans des petits courants, dans des moyens courants et surtout de pouvoir le travailler à peu près dans 20 cm d'eau qui permettra d'avoir sa nage progressive et d'optimiser tout son potentiel du coup. Le Vendetta, et oui, vous avez vu, le fameux Vendetta aussi qui fait partie des best-sellers de la gamme, avec pareil toujours cette bavette qui a été renforcée. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr vous les procurer avec des hameçons simples ou triples, hameçons simples avec ou sans ardillon, différents coloris comme d'habitude. Là nous avons un coloris par exemple truitel avec des points rouges et noirs. Celui-ci va être violet fuchsia avec ce petit rose juste en dessous. Ce sont des leurres comme j'expliquais avec le slipper et le Vendetta qui peuvent être twitchés pour pouvoir bien sûr le travailler dans vos veines d'eau, mais en tout cas il y a toujours la bille aussi qui permet d'avoir la vibration, sachant que c'est multi-espèces. J'ai réussi à faire de la perche avec aussi de la truite, éventuellement du black bass, donc franchement n'hésitez pas à envoyer avec les Vendetta de la gamme Pyrénées Leurre. Les fameux redoutables version 3. Axel m'avait fait part de la version 2, mais dernièrement il a mis à jour sa version 3 du redoutable, imitation Véron avec 3 coloris différents. Sachez que ces leurres-ci sont des leurres, comme je disais, imitation Véron avec différents coloris, avec différents types de flocage. Et il y a un attractant crevette qui fait vraiment le taf, qui est aussi très costaud et qui permet vraiment d'attirer le poisson. Très honnêtement, ce redoutable arrive à être vendu autant que le slipper qui fait partie, comme je disais, des fameux leurres best-sellers de la gamme Pyrénées Leurre & Co. Victime du succès récemment, donc franchement, faites-vous plaisir avec le redoutable version numéro 3. Et donc par la suite, je vais tout simplement vous évoquer dimanche prochain dans la prochaine vidéo le type de monture que vous pourrez utiliser sur ces leurres souples là. Comme je vous disais, la gamme de leurres souples a été élargie sur le site d'Axel, mais vous allez pouvoir adapter ces leurres là avec des systèmes de godilles comme la pêche au Véron manié et notamment avec une monture en particulier. Je vous en dis pas plus pour aujourd'hui, mais vous allez me retrouver dimanche prochain, j'en suis sûr, pour vous évoquer le type de monture que vous allez pouvoir utiliser sur ces petits leurres souples et pas que. Bien sûr, pour la pêche du Véron manié. Vous allez voir, ce sont avec des plombées de différents grammages. Je vous ferai part vraiment de cette monture qui va être extrêmement polyvalente pour votre pêche à l'appât naturel, qui va vous permettre d'avoir une discrétion encore beaucoup plus optimisée et qui risque vraiment de vous donner plus de résultats sur vos sessions de pêche. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude. Merci d'avoir été présent pour ce deuxième épisode. Direction dimanche prochain pour le 3e volet, direction l'ouverture 2024 comme prévu. J'espère vraiment que toutes les caractéristiques que je vous ai données de la canne Occitane 210 Suel de chez Pyrénées Leurre & Co vous satisfera et que vous allez pouvoir éventuellement vous la procurer pour l'ouverture. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui me suivent depuis tout ce temps. On a passé la barre des 2000 abos. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Un gros like et avec les commentaires en dessous, dites-moi un petit peu ce que vous allez préparer pour votre ouverture de 2024. Moi, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour ma dernière vidéo qui risque vraiment de vous faire kiffer à tous les adeptes de l'appât naturel et notamment pour ce magnifique redoutable de chez Axel. Merci à tous de votre fidélité. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Je vous dis ciao.